On va commencer. On va commencer. So, dans le fond, on n'a pas fait le post-market, right? Oh, shit. On n'a pas fait le post-market la semaine passée. So, qu'est-ce qu'on va faire? Si jamais on a eu des trades ou si jamais il y a eu des mouvements spécifiques, mais on va vous le dire en ce moment avant de commencer le pre-market. Qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine? OK? Fait que, on va commencer avec, ben, comme d'habitude, le gold. Gold, pour de vrai, ces temps-ci, me donne qu'est-ce que je veux. Il est vraiment sound, il n'est pas trop volatile comme d'habitude. Fait que, il m'a donné un bon mouvement last week. OK? J'ai pris ce mouvement-là parce que, premièrement, j'ai vu beaucoup de liquidité. Fait que la liquidité m'a indiqué que oui, il allait avoir un mouvement. Et de deux, oui, en ce moment, il est en train de descendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? C'est il y avait pas brisé de structure à gauche. OK? Comme vous pouvez voir, oui, ça, c'était vraiment une exception et un trade très risqué. Pourquoi? Parce que la semaine passée, il y avait juste ce mouvement-là qui s'était passé, le mouvement ici, là, que vous voyez, un genre de M, là, pour le DXY. Fait que c'était vraiment risqué. Il n'y avait pas vraiment de mouvement clair que ça monte ou ça descend. Right? Mais j'ai quand même capitalisé. Comment? J'ai juste vu plusieurs break of structure. Euh, à partir du moment où j'ai vu un supply, bien sûr. Ici, il y avait un supply. Fait que quand je dis un supply, c'est que là, ici, il n'y avait pas break. Il y a break ici, oui. Et éventuellement, ici, ce mouvement-là a rien break. Fait que là, maintenant, tout ça ici devient un supply. Si ça brise pas, mais c'est un supply. Oh, désolé. Je vais mettre ça comme ça. Ici. Fait qu'à partir de ce moment-là, lorsque j'ai vu qu'il n'y avait pas nécessairement de break of structure ou whatever, il était aussi dans une résistance très forte que j'avais à 4415. Fait que là, je me suis dit, OK, si vraiment il veut descendre, il est sur descendre, il faut que il continue à break des structures. OK, ici à break, mais bon, ici à break, mais attends, je vais juste vous montrer comment j'ai fait. Fait que il y avait une étape que j'ai manquée, j'ai pas dit, c'est que le fait qu'il a brisé aussi et qui a fait un supply, je sais qu'on est bullish. C'est juste qu'on est dans un retracement. Fait qu'à partir du moment où je vois un autre breaker structure to the downside, on est dans un retracement et je peux descendre aux 15 minutes. Et c'est à partir du 15 minutes, c'est là que il y avait ça ici, ce mouvement-là ici. Fait qu'il a brisé et brisé une deuxième fois. Ouais, ici, ici aussi. Fait que le top de ce trade, de ça ici, à là, comme ça. Ce trade-là est un peu rapide aussi, mais le même principe, ça a été la même chose. Fait en montant, il est monté, il est venu dans un 618, il est revenu ici. Et comme vous pouvez voir au 1 heure, ici, il n'y avait pas nécessairement de structure. C'est juste aux 5 minutes, vous voyez ici, il y a un structure, là. Fait que oui, 5 minutes, ça dit quelque chose, mais ça ne veut pas dire que c'est plus puissant que le 15 minutes. Fait qu'à partir du moment où il est venu 78, ben c'est là que j'ai mis mon trade ici. Pourquoi j'ai mis mon trade un peu plus mais dans ce highlight ici qui est là? C'est tout simplement parce que oui, techniquement, c'est là que je devrais le mettre. Mais ici, c'est protégé aussi parce qu'il continuait à descendre. Fait qu'il y en a un autre ici, mais comme il était vraiment subtil. Et là, il y en a un là, il y en a un là aussi. Fait que ça, c'était quand même protégé. Euh, du moment que, oui, il commence à descendre à partir du 78. Fait que ce trade-là, boum, jusqu'à la liquidité. Fait que c'est pour ça que j'ai dit que ce trade-là n'était pas nécessairement un trade qui est venu de façon healthy dans un niveau discount. Fait que oui, en temps normal, si on retourne au 1 heure, on est censé mettre le fib d'en haut ici, en bas si on reste dans le 1 heure ou dans le 15 minutes, right? Fait que là, maintenant, c'est vraiment un trade que j'ai dig parce qu'il y avait beaucoup de confirmation que le prix allait descendre avec le supply ici et avec ma résistance à 4415. Fait que c'est là que j'ai su que oui, le prix allait descendre grâce à ces deux conformations-là, à ce moment-là ici. Maintenant, la liquidité, il y avait de la liquidité tout ici.
et avec la liquidité ici aussi. Là, là. Je sais qu'il va venir jusqu'à la dernière liquidité minimum. Vu qu'il n'est pas venu de façon healthy dans un discount macro au 1 heure, je savais qu'elle n'allait pas nécessairement descendre jusqu'au soit 618 ou soit 78. Fait que depuis la semaine passée, on attend ce setup-là. On attend un setup pour qu'il vienne dans un niveau discount avant de remonter. Fait que ce trade-là, il est venu prendre la liquidité, il est venu corriger des erreurs et après, il a fait un domaine pour terminer son mouvement. Ce mouvement-là s'est passé quand? Jeudi. Fait que très tard dans la semaine aussi. Il y avait des news, mais c'est très tard dans la semaine. Et là, comme vous pouvez voir ici, frôler 618. Et là, moi, je pense tout de même que le prix, oui, il va redescendre vers le bas cette semaine. OK? Fait que, comme vous pouvez voir là, ici, pour le DXY, il descend. Et puis Gold descend aussi en ce moment si on regarde le chart. Fait que pour mon pre-market analysis, c'est très, euh, c'est très simple à comprendre. OK? Fait que le open arrive ici. Je m'attends à ce qu'il vienne discount. De la façon qu'il vient discount, je ne sais pas. Comme je n'essaie pas de trop me casser la tête, il a brisé ici, il a brisé ici aussi au 1 heure. Alors, je sais qu'il va descendre. De quelle façon, s'il va redescendre après remonter, faire un supply, on va regarder cette semaine. Fait que s'il fait un supply ici, il revient, boum, il descend, ça revient au même. Mais en ce moment, il est venu faire un supply, il commence à faire des lower highs. Fait que le setup que je vois arriver, c'est comme ça ici, comme ça. Mais il faut tout de même que le DXY commence à montrer des conformations bullish. Fait que ici, oui, il y a un domaine zone. Ce domaine zone-là, il n'est pas très solide. Oui, il est venu 3 fois toucher le domaine zone. Mais comme vous pouvez voir, ça, c'est souvent de la liquidité. Fait que aussi ici, si on met un supply, ça fait un range. Fait qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment de direction depuis la semaine passée. Fait que oui, le prix montait, il a monté drastiquement il y a 2 semaines, mais la semaine passée, il n'a rien fait. Et cette semaine, ben, la semaine qui arrive, là, c'est ça qu'on va essayer de déterminer s'il brise vers le haut ou vers le bas. Fait que c'est ça qui va nous dire s'il est prêt à venir dans son discount. Fait que ça, c'est mon setup que j'attends. J'ai pris un sell. Oui, c'est risqué à cause de ça, comme j'ai dit. Mais il y avait quand même beaucoup de confirmations qui m'ont dit que malgré que c'est bullish, il veut retrace. OK? Fait que ça, c'était pour le gold. OK? C'est un très, très bon trade. C'est pas nécessairement un 1 pour 11 que j'avais eu. C'est peut-être un 1 pour 10, un pour 10 et 20. Stop loss c'est un peu mal fait, fait que ça c'est à corriger aussi dans mon chart. Fait que ouais, c'est à peu près un 10 quelque chose que j'ai eu. Genre. Fait que ça c'est pour Gold. Soyez pas trop pressé. Comme je dis, ça fait 2 semaines ça niaise là. Mais la semaine passée, plus. Ça a monté et descendu. Fait que qu'est-ce qu'on attend? On attend des mouvements comme ça ici. Right? Fait que ça c'est possibilité. Prochaine possibilité, si jamais il continue à descendre, prendre cette liquidité-là aussi. Ce qui m'étonnerait, vu qu'il a brisé 2 fois, mais comme je dis toujours, il faut toujours attendre un domaine zone. Mais s'il veut descendre plus bas, mais il descendra plus bas. OK? Fait que ça, c'est les deux possibilités pour le gold cette semaine. Qui descend plus bas. S'il descend plus bas, mais le mouvement va être plus grandiose aussi. Mais s'il part de d'ici, comme j'avais dit la semaine passée, eh ben, il va juste partir avec un plus petit mouvement. C'est sûr que le risque va être un peu plus serré à cause du stop loss, mais c'est quand même une bonne opportunité pour le gold. OK? Fait que c'est ça. Ça, c'est pour gold. On va regarder le oil bien rapidement. OK. Fait que le oil, je m'attendais à ce qu'il descende plus bas. OK. Voilà, qu'est-ce que je recherche. Je recherche vraiment une descente, OK, qui vienne corriger le gap. Et ce gap-là se situe dans un 78 aussi. Fait que straightforward, je l'avais déjà dit ça aussi. Euh, c'est ça, ici, comme vous voyez, le 78, il y a un gap et il y a un support aussi. Fait que je me dis que le prix va réagir d'un bon coup ici avant de remonter.
OK? Il y a une possibilité qu'il descende plus bas, vu que Oyol adore le 88 aussi, à certaines reprises. Ici, 88. Fait que s'il descend, et puis c'est parce qu'il fait soit pas de domaine zone, soit il transperce et continue à briser structure, et possiblement venir prendre cette liquidité-là ici. Fait que c'est possible qu'il vienne jusque-là avant de remonter vers le haut. Mais pour l'instant, c'est le premier niveau à regarder, c'est ici. OK? Fait que la semaine passée, ça c'était mon pre, mais mon post. La semaine passée, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un gap. Le gap est venu créer des highs. Et ce high-là n'a rien brisé aussi. Fait que oui, il y a une possibilité qu'il continue à monter à cause du gap, mais aussi qu'il descend avant de monter. Fait qu'il y a plusieurs scénarios qui pourraient se passer. Qu'est-ce que moi, j'avais conclu en regardant le 1 heure? Le 1 heure avait break structure ici. À partir du moment où j'ai vu ça ici, le high et un autre high qui n'a rien brisé, c'est là que je me suis dit, OK, s'il brise en bas, c'est là qu'on va continuer vers le bas. Right? Mais quand j'ai continué vers le bas, c'est continuer vers le discount level. OK? Aussi, il y a brisé structure, là, ici. Fait que si on regarde le retracement est en train de jouer dans le discount level aussi. Fait qu'il y avait beaucoup de confirmations pour le oil, right? Pour qu'il descend vers le bas. Qu'est-ce que j'avais préféré la semaine passée, c'est Gold. Vu que je le regarde un peu plus, je suis un peu plus à l'aise. Oyo, c'est vraiment plus macro que j'aime rentrer. Fait que le fait que oui, il a fait ça ici, c'est pas nécessairement. Oui, il y avait un mouvement, mais c'est pas nécessairement une entrée que j'ai pris et puis j'ai eu le temps de le prendre. Ok, malgré que c'était une journée d'intervalle mercredi et puis Gold, c'était le jeudi. Ok, fait que oui, là maintenant, ma direction, c'est là que je m'attends. Comme j'ai mis déjà mon tool ici pour un buy. Fait que ça, c'est vraiment un endroit à regarder. Mais comme je dis toujours, il faut attendre le domaine zone. Il faut attendre le domaine zone. C'est très important. OK? Fait que ça, c'était pour mon pre and post sur le gold et oil. Je donne la parole à un autre de mes collègues. Yeah, je vais y aller 2 secondes. Voilà. All right. Alors, si on commence pour BTC avec notre top-down analysis, on peut voir dans le daily que le flow est quand même assez bearish. Pour moi, une bonne indication que ce daily SNL-là était assez puissant, on peut voir dans le weekly que c'est ce daily SNL-là, bon, dernièrement, qui a commencé le previous bear market. So, ici, pour moi, c'est assez puissant comme résistance. Puis aussi, on peut voir dans le daily que price, il range comme c'est en dessous du MA. Quand on descend aux 4 heures, c'est- on peut voir que BTC crée beaucoup de supply zone. Ici, après avoir fait ce supply zone-là, il a brisé aux 4 heures et jamais directement venu donner un bon discount. Là, qu'est-ce qu'on peut voir si on met notre fibre comme ça? On peut voir que ici, c'était le first leg. Puis, les semaines passées, on pouvait voir que le prix était dans un retracement. Il montait aux 4 heures sans vraiment briser de supply sur le côté. Alors, pour moi, ici, il est venu faire un major supply zone dans le 618. So, j'expecte le prix de descendre comme si around 59K. Yeah.
So, techniquement, là, on est rendu dans le second leg. So, on est en mode catch-up. Pour le post-market, les opportunités qu'il y a eu la semaine passée, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que, d'après moi ici, le prix a commencé son mouvement, comme je disais pour le 59K. So, pour le catch-up, on pouvait soit descendre au 15, puis au 15, on pouvait voir que le prix brisait beaucoup de structures ici. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, si c'est assez dézoomé. Mais yeah. So, ici, pour moi, le placement du FIB ici était valide, était assez protégé à cause que on peut voir qu'il est venu faire un supply zone ici. Et aussi, on était à mercredi, on va dire, faire un peu fin de la semaine. So, d'après ce supply-là, je me suis dit, OK, il est peut-être prêt à descendre. So, j'ai pris cette entrée-là, le sell. Je l'ai gardé jusqu'au TP, mais aussi j'avais un 4-hour SNR ici, so je l'ai extend un peu. Puis il est venu. So, qu'est-ce que j'expecte cette semaine? C'est quand même une continuité, comme je dis, jusqu'au 59. Le prix continue à briser. Oui, en ce moment, il fait des low sans briser. So, c'est pour ça même que j'expecte peut-être un retracement pour potentiellement redescendre après, comme vous voyez ici la flèche. Le placement de mon FIB, je vais justifier pourquoi j'ai placé mon FIB ici. C'est que ici, je l'attendrai pour qu'il vienne ici puis qu'il continue à descendre. Ici, pourquoi? C'est parce que il a fait un supply zone et a brisé des domaines aux 4 heures après avoir créé ce supply zone-là. So, pour moi, c'est assez valide qu'il revienne ici retrace et continue à descendre à finir son move. So, that's it pour moi. On va regarder ça, on va être à la vue de ça. Je vais passer la parole à BLK Viking pour USD. Yeah. Je share. OK. Bon. Pour USTD, moi, je vais commencer avec le post-market, OK, de la semaine passée. USTD, j'ai vraiment rien pris. Tout simplement parce qu'il n'y avait rien, OK? Il y avait peut-être une opportunité, pardon, il y avait peut-être une opportunité de prendre ça quelque part ici où est-ce que le supply a été formé, OK? Mais c'était rien de clair vraiment. Pourquoi, par contre, vous auriez pu prendre le sell? C'est que quand il est monté, il a remarqué le chiffre en descendant vu qu'il a brisé des structures. Et ici, il est revenu dans le 618. Donc là, il est probablement en train de se diriger vers le 618. Mais moi, ce que j'attends personnellement, c'est une nouvelle structure qui va se former. Donc, soit que le prix monte, tester un supply pour redescendre plus haut, parce que ici, en fait, si vous checkez, on a le Asian qui a jamais été manipulé encore. Fait que c'est soit qu'il va, pour moi, USTD venir dans un macro discount, créer un domaine. OK, n'oubliez pas qu'on a toujours besoin d'un domaine, briser structure, market shift et monter. Ou il va remonter un peu plus haut, prendre le 78 pour redescendre. OK? C'est vraiment straightforward pour USDT. Je m'attends. Moi, personnellement, je prendrai pas de position avant ça parce qu'il y a tout simplement, c'est parce que c'est pas clair. On a un gap à faire encore en bas. USDT, habituellement, ne garde pas les gaps trop longtemps. Fait qu'il y a de bonnes chances qu'ils viennent le fill quand même bientôt. Puis il n'y avait rien la semaine passée, OK? Fait que je m'attends à ce que quand même il y ait un mouvement qui se passe cette semaine. Pour ma part, personnellement, je vais essayer de update le groupe par rapport à ça. S'il y a des break of structure importants ou qu'est-ce qui se passe durant la semaine. Donc, c'est vraiment ça pour US30. Par contre, ce qui était plus intéressant pour moi, c'était GU. OK? GU, j'avais pris une entrée, comme j'avais fait sur la vidéo que j'avais mis dans le groupe sur YouTube, il y avait un bail à prendre ici, macro et micro. Donc, j'ai pris l'entrée le 29 juillet que j'ai encore gardé. Potentiellement, il peut aller jusqu'à 1,38. OK? Après ça, il y avait une autre entrée à chaque semaine qui suivait, honnêtement. Il y avait une entrée ici la semaine du 4 août. Après ça, lors du NFP, il était monté, il y avait market shift, brisé 2 ou 1 heure. OK?
Fait qu'on avait cette entrée-là qu'ils pouvaient prendre. Moi, personnellement, j'ai pas pu prendre cette entrée-là le 7 août. OK. Par contre, la semaine dernière, quand il est monté, c'était quand même assez simple et clair, là. Il est venu dans le 618 quand même tard durant la semaine. Il est venu jeudi, mais il est venu, OK? Il est venu, fait que j'ai pu prendre cette entrée-là et là, j'expecte de garder cette entrée-là potentiellement au moins jusqu'au 272, sinon jusqu'au 618, OK? Donc là, GU, présentement, qu'est-ce qu'on est? On est dans un second leg daily. Donc c'est quand même très, très, très intéressant à prendre parce que là, le prix pourrait aller jusqu'à 1,40, OK? On va aim ce TP-là first, mais potentiellement, qu'est-ce que le prix était venu faire? Il était venu market shift, OK, quand il avait brisé au daily ici. Puis il est revenu faire un domaine ici dans le discount. Après ça, il a remarket shift, puis il est revenu donner un second leg. Fait que j'expecte quand même que le prix va aller assez haut. Pour ceux qui savent pas, GU, c'est quand même une paire qui bouge dans la même corrélation que Gold. Ils vont pas bouger exactement en même temps. Mais on parle du dollar USD, OK? Fait que pourquoi? C'est pas nécessairement parce qu'il y a une corrélation avec le gold directement, mais c'est juste parce qu'ils ont la même corrélation qu'avec le DXY. Vu que c'est la paire GBP USD, fait que lorsque le dollar américain descend, GBP USD monte à cause du dollar sterling. Alright? Fait que c'est vraiment ça. GU peut encore être quand même intéressant cette semaine. Donc, surveillez les break of structure, les vitesses. Il y a quand même un beau setup qui est en train de se créer pour les prochaines semaines, donc qui était déjà rentré depuis ici. Fait que c'est vraiment straightforward pour moi par rapport à GU et US30. Puis comme j'ai US30, tout ce que j'attends, c'est un macro discount. Donc c'est vraiment ça pour ma part. Je vais repasser la parole à Straight Up. Je sais pas s'il y a des questions ou autres, mais yeah. Exact. Est-ce que vous avez des questions sur qu'est-ce qu'on a dit, quelque chose que vous n'avez pas compris non plus? Moi, là, c'était juste par rapport au sell de gold. Dans le fond, Mhm. il est revenu discount. Est-ce que ça serait genre un autre setup encore pour aller prendre un bail? 2 secondes, laisse-moi share quelque chose. Ok, fait que, qu'est-ce que tu as en tête? Dis-moi. Fait que, je comprends pas. Tu penses qu'il y avait un bail? Non, non, tu vois, où tu as pris ton sell, Ouais. ben, il est revenu discount dans le fond. Ici, là, ici, il est revenu discount pour un sell. Oui, exact. Exact, c'est valide. Ouais, c'est valide, OK. mais il faut que tu comprennes que, oui, s'il veut vraiment descendre tout de suite, mais c'est un peu trop tard. Fait avec un supply zone, ça devrait être solide comme confirmation. OK, Mhm. parfait. Fait que moi, je suis patient. Il y a encore une meilleure zone de liquidité, encore plus vers le bas. Fait que c'est vraiment une question de timing. Je suis pas pressé. De toute façon, oui, c'est un retracement, c'est chill. Si d'ici mercredi, il n'a rien fait encore, il n'est pas encore descendu drastiquement, ben peut-être cette semaine, c'est le focus va être le retracement. Et peut-être la semaine prochaine, ça va être le mouvement qu'on attend by, right? Fait que c'est ça qu'il faut attendre. Lundi, mardi, mercredi, c'est le premier half. Mercredi après-midi, jeudi, vendredi, c'est le deuxième half. OK? Fait que si c'est vraiment un retracement il y a à faire, il va le faire. S'il va le faire aujourd'hui, mais most likely, il va avoir un autre setup directement après, vers la fin de la semaine. Fait que c'est ça qu'il faut regarder. Moi, j'ai le retracement en tête en ce moment, avant la montée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais s'il n'y a pas d'autres questions, ça va être tout pour cette semaine. Je vais essayer de refaire une autre vidéo sur le setup de Gold que j'ai pris, plus en détail. Je le mettrai dans les groupes Straight Up et NBP. Et puis aussi, si vous avez des personnes qui s'intéressent au trading, make sure que vous donnez les liens des groupes pour qu'ils puissent regarder et peut-être même regarder
pre-market analysis. Quand je dis regarder, c'est regarder le groupe, les vidéos qui sont déjà là, pour voir si c'est pas trop du chinois pour eux. Et puis, c'est ça, éventuellement, sûrement, ils vont se joindre à notre communauté. Et puis, plus qu'on est beaucoup, mieux que ça va être, parce que là, on essaye de faire du bruit, là. Right? Fait que oui, en termes de questions personnelles, vous pouvez toujours nous message personnellement, mais euh, bonne semaine de trading. Aussi, j'allais faillir oublier. Il y avait les news qu'il faut regarder. Cette semaine, pas grand-chose, ce qui est bon, comparé à la semaine passée. La semaine passée, il n'y a pas eu grand-chose non plus dans les rates. OK? Mais en termes de cette semaine, il n'y a vraiment rien comme news à part FOMC le mercredi. Ça peut être intéressant en termes de volume. Fait que avant et après, c'est là qu'on regarde l'entrée. Jamais pendant le FOMC. OK? C'est là qu'il y a plus de volatilité et qu'il y a des mouvements vraiment inutiles qui se passent la majorité du temps. Fait qu'il y a juste FOMC qui se passe cette semaine. So, on va espérer qu'il y a plus de volume que la semaine passée. Et c'est ça. Bonne semaine de trading et puis à la semaine prochaine, à vendredi. Yes, sir. Bonne semaine, guys. Ciao.